Bonjour, 11 octobre 2017, je vais vous parler assez peu de la Catalogne, parce que d'autres le font beaucoup mieux que moi. Je vais vous parler des conséquences de la crise qui se déroule actuellement au début octobre 2017 en Catalogne, ces conséquences qui auront lieu pour la France dans les domaines qui m'intéressent. C'est un bouleversement. On ne cesse, je vous dis ça souvent dans les vidéos, ça change à toute vitesse. On vit probablement la fin de quelque chose où l'histoire s'est remise en marche. On a eu pendant 20 ans à peu près les europistes qui nous hurlaient dans les oreilles que l'histoire s'était arrêtée, qu'ils avaient tout compris, qu'ils se construisaient un monde merveilleux. Et apparemment, ça repart. Ça se remet en marche. Le monde, notre monde change. Et comme je vous l'ai dit, ça change à une vitesse folle. Pour moi qui ai 54 ans, alors pour vous les jeunes, ça semble immobile peut-être, mais on va vers quelque chose de nouveau encore une fois. Première conséquence de la crise en Catalogne, alors je vous rappelle, si vous regardez cette vidéo donc bien après le 11 octobre 2017, eh bien il semble que les Catalans se rapprochent de l'indépendance et que cela puisse devenir violent. En gros, c'est l'essentiel. Donc, comme une des conséquences, c'est que vous avez la fin du discours sur le peuple européen, la fin du discours sur une certaine vision de l'Union européenne comme union des peuples dans la fraternité pour construire un monde meilleur. C'était idiot, mais on nous a bassiné ça pendant 20 ans. Argumenter contre cela ne servait à rien. Maintenant, la réalité nous montre que c'était totalement idiot et nous n'allons plus entendre ce discours. Ça affaiblit encore le discours européiste. Vous avez également une émergence de l'Europe des régions. Ça n'est pas la première fois. Vous avez la Corse, aux élections législatives de 2017, qui a envoyé 3 députés indépendantistes sur 4 circonscriptions. Vous avez l'Écosse, qui a organisé un référendum sur l'indépendance de l'Écosse par rapport au Royaume-Uni. Donc c'est un mouvement de fond. Normalement, nous devrions avoir de plus en plus de régions en Europe qui vont demander leur indépendance par rapport à leur État national. Donc on change encore une fois complètement de monde. Cette Europe des régions va nuire à la bourgeoisie nationale. C'est-à-dire que les gens aisés qui se basent sur leur nation vont être inquiets par cette nouvelle Europe. Donc ça veut dire que pour nous, en France, le bassin parisien, l'Union européenne, c'est une alliance de ceux qui ont de l'argent, des petits bourgeois, ou des 20-30% les plus riches, et des régions à forte identité. Là, cette alliance, en fait, se casse en faveur des régions à forte identité qui vont demander de plus en plus, au minimum, l'autonomie ou l'indépendance. Donc, pour nous, Français, ça veut dire par exemple, que Lyon, Toulouse, Bordeaux, Rennes vont probablement demander de plus en plus d'autonomie, de plus en plus d'indépendance. Et l'Alsace, elle, pourrait bien être avalée par le Land allemand à côté. Le Nord-Pas-de-Calais ou le Nord, ou la Flandre française pourrait bien, elle, décider de s'arrimer à la Flandre indépendante, quand la Flandre belge sera indépendante. Donc pour l'élite nationale, c'est un immense problème. C'est la fin de son pouvoir. Donc au niveau électoral, les gens du bassin parisien seront encore plus nombreux à refuser cette Union européenne-là, et peut-être que dans les régions à forte identité que je vous ai citées, Rennes, Bretagne, Ouest, Occitanie, Alsace, Flandre française, eh bien, vous aurez peut-être plus de gens encore, vous aurez une montée du régionalisme, une montée de la volonté autonomiste ou peut-être de la volonté d'indépendance. Et c'est un changement radical. Donc là, ça se voit et c'est en marche. Pour nous, Français, ce qui se passe en Catalogne me fait conclure certaines choses très importantes sur l'hypothèse de notre passivité. Là, j'ai des réponses à fournir grâce à ce qui se passe en Catalogne. Je me disais jusqu'à présent, nous sommes aussi mous, je lisais souvent dans les commentaires, nous sommes mous et nous ne bougerons plus. Et l'une des hypothèses possibles, c'était que nous vieillissons. Nous n'avons jamais été aussi vieux, donc c'est peut-être ça qui explique que la France est extraordinairement passive. Mais la Catalogne vieillit infiniment, vraiment infiniment plus que nous, et elle bouge, elle semble prête à risquer une guerre civile contre l'Espagne. Alors pour vous donner une idée du taux de natalité, en 1990,
100 Français traditionnels faisaient 90 enfants, et 100 Catalans faisaient 55 enfants. Donc vous avez quasiment une diminution par 2 des classes d'âge en Catalogne à chaque génération. Et la Catalogne a fait venir une immigration massive, en gros d'Espagnols non catalans, et maintenant apparemment de Maghrébins et d'autres musulmans aussi, ce qui rend l'indépendance plus difficile, puisque vous avez une partie de la population en Catalogne, qui est espagnole, qui est de l'Espagne non catalane. Mais à partir du moment où une région infiniment plus vieille que la France bouge, veut quelque chose, est prête à risquer la guerre civile. On a des gens en Catalogne qui sont prêts à risquer la guerre civile, et s'ils sont assez nombreux, eh bien on a vraiment un gros risque de guerre civile entre la Catalogne, de guerre entre la Catalogne et le reste de l'Espagne. À partir de ce moment-là, l'hypothèse de notre passivité par le vieillissement ne tient plus. Si nous sommes mous, ce n'est pas parce que nous vieillissons. Donc cette hypothèse-là, je la supprime, je l'annule définitivement. Dans beaucoup de mes vidéos, je parle de vieillissement, et je lis cela à notre passivité, notre mollesse. Non, j'ai terminé avec ça. Et ce qui se passe en Catalogne me permet aussi une autre interprétation de la passivité. Pourquoi sommes-nous passifs? J'ai une réponse. Maintenant, j'ai une réponse. Tout simplement, déjà la passivité touche l'espace jacobin, touche les régions qui ont fait la Révolution française ou qui ont aimé la Révolution française. Donc en gros, le bassin parisien, la bordure méditerranéenne, le Limousin, alors c'est l'ouest du Massif central, le nord-ouest du Massif central, les autres régions, essentiellement donc l'ouest, le sud-ouest et le sud-est autour de Lyon, Marseille, la région de Marseille exclue, ces régions-là sont actives, ne sont pas passives, elles font l'Union européenne. Ce sont elles qui sont le moteur dans l'Union européenne. Et peut-être que déjà demain, elles vont aller vers l'autonomie, vers l'identitaire. Elles ne sont absolument pas passives. La passivité ne concerne que les gens du bassin parisien, essentiellement, et les régions, probablement donc, et les 2 autres régions qui l'ont accompagné, ou qui l'ont plutôt accompagné dans la Révolution française. Le bassin parisien vient d'abandonner le patriotisme, vient d'abandonner le communisme. Alors il y a 40 ans, le Parti communiste faisait de bons scores dans le bassin parisien et rien ne l'a remplacé jusqu'à présent. Vous avez eu la tentative Front National Philippot qui au moment où je vous fais la vidéo en octobre 2017 vient de se terminer. Donc la passivité apparente vient du bassin parisien qui bien évidemment produit l'essentiel de l'islamophobie. Mais il n'y a pas passivité. Les islamophobes sont bien là. Ils sont en fait, on pourrait dire, en construction. Ils n'ont pas de grands partis pour les représenter. C'est simplement ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un rejet inévitable de l'islam dans le bassin parisien, dans les régions qui ont fait la Révolution française, donc dans les régions qui ont l'habitude de combattre une religion, le catholicisme contre-révolutionnaire ou le protestantisme. Tout ça est inévitable. Et ce qui se passe, on est en montée en puissance. Il n'y a pas de passivité. Nous avons une montée en puissance de l'islamophobie, et c'est dans un certain temps que nous aurons une sorte d'islamophobie officielle qui va vivre par elle-même sans avoir besoin de s'argumenter. Pour le moment, les islamophobes, ce sont des personnes qui sont islamophobes, et dans 10, 15, 20 ans, vous aurez en fait une énergie islamophobe qui va tout emporter avec elle dans le bassin parisien. On est en cours de construction d'une idée chaude en quelque sorte. D'une idée chaude, c'est-à-dire une idée qui va dominer les gens. Les gens seront islamophobes à la naissance, ils vont baigner dans dans une France islamophobe, dans un bassin parisien islamophobe. Il ne sera pas possible de discuter avec eux, ils seront fanatiques, exactement comme on a eu donc l'européisme fanatique il y a 20 ans, et exactement comme on a aujourd'hui l'indépendantisme fanatique en Catalogne. Ils sont devenus fous. L'indépendantisme en Catalogne a monté sans arrêt jusqu'à aujourd'hui passer aux actes. Et nous, pour l'islam radical, pour l'islamophobie, ce sera la même chose. L'islamophobie dans le bassin parisien et la bordure méditerranéenne va monter en puissance sans arrêt, puis à un moment va passer aux actes.
S'il a un parti politique pour le représenter, donc il agira à travers ce parti politique. S'il n'y a pas de parti politique pour le représenter, alors vous aurez de l'action, hein, des mosquées brûlées, des imams radicaux pendus, probablement des assassinats de femmes en niqab. Donc même sur la passivité, ce qui se passe en Catalogne nous permet de dire ça va bouger dans le bassin parisien. L'islamophobie ne restera pas à cet état-là, va monter en puissance sans arrêt et va devenir folle. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Donc je vous dis ça parce que la Catalogne, pays qui vieillit énormément, finalement a vu monter en puissance son envie d'indépendance, qui finit maintenant par devenir dominant, officiel, majoritaire en action, peut-être pas en nombre, mais les gens les plus dynamiques en Catalogne sont majoritairement des indépendantistes. Et ce comportement-là, une idée qui monte en puissance, puis qui devient active, chaude, et pour laquelle on est prêt à tuer et à mourir, c'est une habitude dans l'histoire de l'humanité. C'est certainement un fonctionnement sociologique normal chez l'être humain, ou chez les êtres humains, mais mes petites connaissances en histoire me font dire que c'est normal. Vous avez la montée en puissance d'une nouvelle mentalité, de quelque chose de nouveau. Par exemple, c'est la volonté, le refus de l'esclavage aux États-Unis. Ça commence tout doucement, ça monte en puissance. À un moment donné, on s'entretue officieusement entre partisans et opposants de l'esclavage. Puis, à l'étape suivante, c'est une guerre civile qui commence quand même probablement au nom de l'esclavage. Vous avez des gens qui étaient prêts à tuer pour interdire l'esclavage aux États-Unis. Et les États-Unis entrent en guerre civile, même si l'une des raisons majeures était autre chose. Donc voilà, je peux vous dire que ce qui se passe en Catalogne détruit l'hypothèse de notre passivité par vieillissement et détruit même l'hypothèse de la passivité. Ce qui se passe, en fait, c'est une islamophobie qui monte en puissance encore, qui va encore monter en puissance, jusqu'à dans 10, 15, 20 ans devenir une passion. Les gens seront passionnés et ça va agir. Donc là-dessus, je ne me contredis pas, mais j'affine mes points de vue jusqu'à présent. Mais maintenant, je dirais, non, nous ne sommes pas passifs, c'est un moment. C'est dans 10, 15, 20 ans, vous qui êtes islamophobe mais qui râlez parce que ça ne bouge pas, eh bien vous, vos enfants seront occupés vous serez occupés à vous déchaîner. Et pour notre violence par rapport à l'islam, ou notre violence par rapport aux Noirs et par rapport aux Maghrébins et aux Turcs appelés musulmans, eh bien si jamais les Catalans entrent en guerre civile, si jamais les Catalans, donc vieillissant énormément, produisent beaucoup de violence, alors nous pouvons supposer nous-mêmes que le degré de violence à l'égard de l'islam ou à l'égard des Noirs et des Maghrébins et des Turcs sera équivalent à celui de la Catalogne. Si un peuple de vieux, riches, comme le peuple catalan, est prêt à entrer en guerre civile simplement pour l'indépendance, eh bien nous, ce sera pareil, soit pour lutter contre l'islam, soit pour rejeter les deux groupes considérés comme différents, les Noirs et les Blancs musulmans, les Blancs appelés musulmans, donc qui sont en gros les gens d'origine maghrébine ou turque. Donc je fais ces conclusions, c'est nouveau dans mon évolution de mes analyses, dans l'évolution de mes analyses, et l'Allemagne au 11 octobre 2017 vient d'évoluer elle aussi par rapport aux gens considérés comme musulmans, au moins, et peut-être aux Noirs. Donc, ces conclusions sur ce qui se passe en Catalogne, plus l'évolution de l'Allemagne, me permettent de faire de nouvelles anticipations. Et là encore, rien de nouveau, je ne me suis pas trompé, mais je peux préciser en quelque sorte des dates, des situations. Je peux maintenant vous dire quand ça va commencer. Donc l'Allemagne vient de limiter le nombre de réfugiés qu'elle accueille chaque année. En gros, ça veut dire que c'est la fin de la libre circulation des personnes. C'est la fin de l'adoration à l'égard de ceux que l'on appelle musulmans et probablement des Noirs. Les Allemands cessent de dire que on est tous frères, on peut tous vivre ensemble, que les nations n'ont pas d'importance,
que chacun peut habiter chez l'autre sans aucune difficulté. Non, ça se termine. On a quelque chose d'essentiel qui se termine en octobre 2017. La libre circulation des personnes, l'acceptation des gens considérés comme musulmans et probablement des Noirs. Donc l'Allemagne vient de commencer à dire qu'elle n'était pas si enthousiaste que cela à accueillir des musulmans et à accueillir des Noirs. C'est un bouleversement, hein, c'est vraiment... donc nous en France a une influence énorme puisque la droite, le centre, le camp Macron, donc le centre, et le Parti socialiste sont soumis à l'Allemagne. Donc si l'Allemagne accueille une immigration massive, si l'Allemagne est multiculturaliste, si l'Allemagne laisse les musulmans violer les Allemandes, et si l'Allemagne laisse le multiculturalisme se développer, eh bien les partis soumis à l'Allemagne suivent l'Allemagne, font la même chose que l'Allemagne. C'est ce que nous venons de voir de 2015 à 2017. Et si l'Allemagne donc commence à changer, commence à dire on n'aime pas les musulmans, on n'aime pas les Noirs, à expulser massivement, par exemple, des musulmans ou des Noirs, à être beaucoup plus sévère à leur égard, eh bien, la droite, le Parti socialiste, les centristes vont suivre l'Allemagne. On va probablement, hein, ça ne se fera pas du jour au lendemain, il faut que l'Allemagne, il faut qu'on entende, d'abord il faut que l'Allemagne dise ouvertement on n'aime pas trop les Noirs, on en a un peu marre des musulmans. Il faut que les Français de ces groupes-là les entendent. Et à partir du moment où ils vont les entendre et acceptent de les entendre, là, la France va basculer. On va passer, hein, la droite, le Parti socialiste, le centre vont passer de l'immigration massive, du multiculturalisme, de l'adoration de l'islam, du laxisme, à l'exact inverse. En quelques années, bien sûr, ça peut prendre 10 ans, parce qu'il faut déjà entendre, il faut déjà que l'Allemagne râle un peu ouvertement et qu'ils acceptent de l'entendre. Mais la direction générale, c'est la fin de l'adoration de l'islam, c'est la fin de l'immigration massive alors à mon avis, ce n'est pas l'équilibre, en tout cas pour on pourrait dire une situation beaucoup plus normale, où on va arrêter en tout cas d'adorer des délinquants noirs parce qu'ils sont noirs, ou des délinquants maghrébins parce qu'ils sont maghrébins. C'est-à-dire, je veux dire par là, où on ne sanctionnera pas des délinquants noirs ou maghrébins parce qu'ils sont noirs ou d'origine maghrébine, où on va laisser des musulmans radicaux dire n'importe quoi. Ça se termine. Vous aurez, jusqu'à présent, donc vous aviez France Insoumise et les partis soumis à l'Allemagne, donc qui étaient immigrationnistes et multiculturalistes et laxistes, parce que l'Allemagne l'était, tout au moins pour les partis soumis à l'Allemagne. Et maintenant, les partis soumis à l'Allemagne, droite, centre, parti socialiste, vont basculer dans le discours quasiment inverse, un peu à la fois, probablement, hein, un peu à la fois en tout cas, et vont rejoindre maintenant les positions du Front National, du nouveau Front National, et vous aurez maintenant plutôt 70% des suffrages exprimés, 80%, qui vont se porter, qui vont dire on en a marre de l'islam on n'aime pas, la délinquance on n'aime pas, le multiculturalisme on n'aime pas. Voilà, c'est le basculement. À mon avis, c'est le basculement. Vous aurez encore il faudra regarder le comportement de France Insoumise, hein, le PS, le centre, la droite vont ramper devant l'Allemagne, et il faudra regarder le comportement de France Insoumise, est-ce qu'ils vont continuer eux à être pour l'ouverture totale des frontières, pour le multiculturalisme, pour le laxisme, pour quoi encore, pour l'acceptation de l'islam. Ce sera intéressant à voir parce que ça nous confirmera sur la nature de France Insoumise. Est-ce qu'ils vont suivre le Parti Socialiste? Est-ce qu'ils vont se soumettre aux Allemands? Là, on aura confirmation. Est-ce qu'ils vont rester focalisés dans le discours débile de l'adoration du noir parce qu'il est noir, de l'adoration du maghrébin qui est censé être musulman, qui est un autre discours débile? Ou est-ce qu'enfin, ces gens-là vont se mettre à réfléchir? Ce sera intéressant de voir si vraiment les Girondins, hein, France Insoumise, c'est les Girondins. France Insoumise, c'est les descendants de la contre-révolution. Donc, ces gens qui sont très très bizarres, qui ont besoin de ramper devant le roi, devant Dieu, devant le pape, devant les nobles, devant les évêques, devant les curés, devant la Commission de Bruxelles, devant l'Allemagne, devant les Noirs et les gens considérés comme musulmans. Est-ce que ces gens-là, donc les Girondins, hein, surface sombre et hachurée, donc Sud Girondin, l'Occitanie et l'Ouest en gros, l'Alsace-Moselle, Nord-Pas-de-Calais,
ou le Nord, ou une partie du Nord, est-ce qu'ils sont capables de produire quelque chose de cohérent? Ce sera intéressant de voir ce que le basculement allemand va donner chez France Insoumise. Voilà, hein, donc bouleversement à mon avis. Le vieillissement n'est pas la raison de notre passivité. Notre passivité apparente vient de ce que l'islamophobie n'est pas encore une idée chaude. Dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, l'islamophobie sera probablement très importante. Et j'ai oublié de vous parler des identitaires. Donc, les identitaires, présents dans l'espace girondin, dans les régions à forte identité, montent en puissance également, vont aussi probablement donner une idée chaude. Alors, une idée chaude, c'est une idée pour laquelle on est prêt à se battre, quoi, en gros. Hein. Les identitaires démarrent avec beaucoup de retard par rapport aux islamophobes, mais comme ils sont organisés, ils devraient peut-être bien les rattraper. J'avais dit, à part l'Ouest, les identitaires dans le sud girondin sont dans des régions qui vieillissent beaucoup, mais si les régions vieilles sont quand même dynamiques, eh bien ces identitaires peuvent être dynamiques. Voilà, hein, ce qui se passe en Catalogne nous permet de faire pas mal de déductions en France. Il n'y aura pas de mollesse, il n'y aura pas de passivité, il n'y aura pas... qu'est-ce qu'il n'y aura pas d'autre encore? L'Europe des régions va bousculer les choses, encore une fois. Il se passe des choses très intéressantes. Et salut!